Réduction exclusive, collection en avant-première, événements privés. Si toi aussi tu veux bénéficier de ces avantages, rejoins la communauté Notre Culture et deviens membre. Pour ce faire, c'est très simple, il te suffit d'aller sur notreculture.fr, de t'inscrire et voilà, c'est fait. On est déjà plus de 750 membres dans la communauté et actuellement, on est déjà en train de préparer la prochaine collection et je suis sûr que tu pourrais nous aider. Alors, qu'est-ce que t'attends? Tu peux couper juste la musique? Ouais. Je mets le retour histoire que tu... Ouais, t'as raison. Notre culture. Ça aussi, c'est. Non. Ah non. Si, c'est. Si ouais. Ça, c'est pas sorti, genre. C'est parce que je vois le N et le C, je me suis dit, ça fait notre culture. Ok. C'est pas sorti, par contre. Ok, c'est. Plus que c'est moi qui ça. C'est vous qui faites les. Ouais, les designs et tout. Ouais. Très bon. Ouais, c'est ça. Bah, en gros, c'est parti d'une private joke en fait à la base. Nous, on s'est appelé Notre Culture parce que, en gros, on est une marque communautaire, on s'est construit sur la communauté, etc. Donc le Note, ça faisait un peu sentiment d'appartenance. En plus, on a mis l'accent circonflexe. Bon, il se voit pas de ouf, mais là, il y a un accent circonflexe sur le truc. Ok. Et après, culture pour la culture urbaine. Ouais, faut le voir. Je pense que vous allez le voir aussi. Et au début, tu vois, quand on a commencé à expliquer le projet, expliquer et tout, les gens, ils nous disaient notre culture, mais ils sortaient le truc, tu vois. Ok. Parce qu'en fait, ils disaient, bah, notre culture, ça c'est long à dire, tout ça. Donc ils disaient NC, NC, NC. Et au bout d'un moment, on s'est dit, en fait, ils nous appellent tellement NC, viens, on fait un logo NC, on fait ouf, t'as raison. parce qu'en fait, on n'en a pas, tu vois. De toute façon, il faut toujours des. Enfin, il faut toujours. Je suis personne pour dire ça, mais les. Pas les diminutifs, mais tu vois, les. Oui, c'est un peu ça. Voilà, exactement. Du coup, on s'est dit, vas-y, au moins, on va faire un truc NC, et ce sera là, C'est tu vois. parfait. Donc, depuis le logo, il est né, et c'est comme ça qu'on l'a mis. En vrai, il s'est tapé son kiff, parce qu'en vrai, il kiffe mieux. C'est pour ça, c'est même ma coque de téléphone, c'est. Mais il est beau, le logo. Ouais, tu vois. Très bon. T'as déjà lancé? Ouais, c'est bon, c'est bon. Ok, c'est bon. Ça tourne, messieurs, dames. Parfait. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je suis Eddy, Léni est à côté de moi. Aujourd'hui, on a un nouvel invité sur le podcast, votre culture, putain, je suis un ouf. Mais Ça commence bien, il se trompe déjà. Je me suis trompé dès le début. Ça fait très plaisir parce que je pense que ça va être un bel épisode au sens où on était déjà en train de parler avant même. Oh que, oui, ça fait déjà une heure là. Il a 2 podcasts, en fait. On a déjà fini. Et commencer. Donc je pense qu'on va avoir plein de trucs à se dire. Sans plus tarder, je vais te laisser, Anthony, te présenter. Bah écoute, déjà merci de m'avoir invité, ça me fait super plaisir, c'est super cool. Bah moi je m'appelle Anthony Colette, je suis surtout connu en tant que danseur dans une émission qui s'appelle Danse avec les stars sur TF1. À côté de ça, donc c'est de la danse en couple avec des célébrités qu'on doit former pour ceux qui connaissent pas. Et puis à côté de ça, je fais de la comédie. Je suis comédien sur, pareil, j'ai tourné sur beaucoup à la télévision, TF1, un peu France 3. Et je me suis aussi lancé dans la chanson parce que la danse et la musique, ça a un lien. Et donc j'ai fait le lien très rapidement et j'aime ça. C'est ce que je préfère faire le plus en ce moment. Okay. Les gens me connaissent pas encore beaucoup là-dessus parce que je me suis pas trop montré, mais ça risque d'arriver très vite. Ok. Voilà. Super cool. J'ai fait une petite présentation Ouais, et j'ai 28 ans. Ah oui, c'est très, très important, effectivement à préciser. Nous, c'est vrai que j'ai même pas rappelé en intro, mais pour les personnes qui découvrent l'épisode pour la première fois, Votre Culture est le podcast dans lequel nous allons à la rencontre des personnes qui font la beauté de la culture urbaine. Donc, Fais la beauté de la culture. Tu fais partie de la beauté. Tu fais partie de ces personnes-là aussi. J'essaie. Et du coup, voilà. C'est un épisode assez particulier aussi parce qu'on a du public derrière ton frère mon petit frère qui nous regarde. Et c'est aussi ma première question, tu vois. Moi, un truc que j'ai remarqué en regardant les interviews, surtout en lisant des trucs et tout, c'est que ta personnalité fait vraiment partie du personnage Anthony Colette. Pour commencer, si ton frère devait te décrire en 3 mots, tu penses qu'il utiliserait quel mot et pourquoi? Oh, c'est dur ça, c'est Bien parce qu'il y a la pression, parce qu'il te regarde. Il te regarde et il peut pas te souffler. Ouais, exactement. Je dirais comment il me définirait en 3 mots? Ouais. Je pense ambitieux. Ok. Ambitieux et à la fois, comment on dit, Tu as fini une colle dès le début. c'est vrai de ouf. Juste là, vous avez tué, les gars. Ambitieux, je dirais trop gentil. Ok. Trop gentil, parce que lui c'est le contraire. Et ça veut pas dire qu'il est méchant, hein, t'as compris. Et après je dirais, ouah c'est chaud. En 3e mot, vas-y Nathan aide-moi, disant le premier qui te vient à l'esprit. Je vais le répéter. Je sais pas, flemmard. Flemmard. Bien joué. Flemmard. C'est trop ça. Il est bon, putain. Flemmard. J'aime bien flemmard. C'est vrai. Tu sais, c'est comme, j'adore faire plein de choses dans ma vie, essayer plein de trucs. Mais comme c'est Orelsan qui avait dit ça une fois, je crois, il avait dit, il avait dit mon premier réflexe, quoi que je fasse, c'est la flemme.
dans ce que je vais faire. Alors qu'il fait des trucs qui cartonnent, tu vois. Ouais. Mais ça reste un flemmard. Et je pense que j'ai ce côté flemmard en moi. Mais pas flemmard, genre je fous rien de ma life. Ouais. Flemmard dans le sens où moi, ce que je préfère faire dans la vie, c'est rien, genre. T'as bien trouvé. C'est limite philosophique. Ouais. Tu sais quoi? Ah ouais. Finalement, faire rien. Ah, j'adore rien foutre. Mais pour rien foutre sans culpabiliser et être bien, c'est-à-dire pas être dans la galère et rien foutre et te dire bah, ma vie elle est chiante et tout, Ouais. il faut faire plein de choses qui te plaisent évidemment le plus Ouais. possible, gagner de l'argent avec des gens que t'aimes, en faisant ce que t'aimes. Et une fois que t'as ça et que t'es installé d'une certaine manière, bah, rien foutre. Rien foutre parce que t'es bien, t'as ce que tu veux et tout. Donc j'aime bien avoir des périodes où je taffe de ouf. Et après, je fais rien, quoi. J'aime bien être chez moi, chiller ou partir quelque part et rien faire. Mais quand je te dis rien faire, c'est rien faire. Genre, C'est genre, je suis comme ça. Comme ça, pendant 3 jours. Le mec, Putain. il bouge pas du Ouais. tout, tu vois. Donc, flemmard, je pense qu'il pense à ça quand il dit ça. Ok, bah en vrai, il y a un truc que t'as noté, sur lequel on va revenir, mais moi, il y a un truc particulièrement qui me note dans toutes tes interviews et tout. C'est le côté drôle. Ça fait quelques minutes qu'on parle, on est déjà en train de rigoler plusieurs fois C'est et vrai. tout. J'ai regardé ton interview avec Koé, qui était assez drôle quand même. En vrai, les questions qu'il t'a posées, etc. Ah ouais. et tout. Mais J'étais un peu stressé en plus, ce jour-là. ah ouais. Radio et tout, je sais pas. En fait, j'ai toujours peur de ce que je vais dire parce que, Ah ouais. bah, en fait, si on me pose des questions, forcément, en fait, t'as le premier filtre où tu dis, bah, je vais dire ce que je pense. Et après, t'as ce filtre de, tu peux pas dire tout ce que tu veux parce que tu passes dans un média. Et la radio et la télé, c'est pas comme un podcast, tu vois. Ouais, On peut se permettre, je pense, d'être plus libéré quand on parle. Et la radio, la télé, t'as quand même des codes à respecter. Et ça, c'est un peu gênant parfois. Bah justement, c'est sur ça que moi je voulais un peu attirer ton attention, c'est sur le côté franc, tu vois. Parce que ça se voit, tu vois, t'es un mec, tu dis les choses comme tu les penses, etc. Et même sur pas mal de fois, sur même des médias un peu plus mainstream, etc. Tu vois, t'as eu des sorties où bah t'as dû dire ce que tu pensais, etc. Est-ce que pour toi, il y a eu des moments dans ta vie pro-perso où cette franchise, elle t'a coûté, tu vois? Il y a eu un coup d'opportunité par rapport à tout ça? Le fait que ma franchise, entre guillemets, m'écoutait Ouais, sur tu la vois, vie par exemple, professionnelle. des moments où on se dit, bah, on va pas faire cette émission avec Anthony ou ce programme ou ce projet parce qu'en fait, on va se dire, merde, s'il dit ça, qu'on n'avait pas prévu, tu vois, il y a un côté un peu script peut-être qu'on C'est une bonne question. qu'on attend de. T'as des bonnes questions, là? Ah, C'est que le début. C'est votre culture. C'est votre culture. Que ça m'écoutait, je pense pas à ce point-là, parce que j'ai jamais dit des trucs de ouf. Qu'on m'ait fait des remarques, oui. Qu'on m'ait fait des remarques style par rapport à mon émission Danse avec les stars dans laquelle je performe et tout ça. Des fois, j'ai jamais critiqué parce que je crache pas dans la soupe. Bien au contraire, c'est grâce à eux que j'arrive à faire tout ce que je fais aujourd'hui. Mais on a le droit quand même de penser des choses. Et ça m'est arrivé de dire des trucs pas de ouf, pas des trucs de ouf, mais où je mets pas spécialement en valeur l'émission et on est revenu vers moi en me disant fais attention quand même à ce que tu dis parce que ça justement ça pourrait te coûter mais jusqu'à présent ça m'a jamais coûté un truc de ouf. C'est tu que vois. des avertissements jusque là et tout, ok, je vois le dire. Tu disais, c'était une de mes questions mais tu l'as souligné, que ton frère dirait sur toi que t'es quelqu'un de trop gentil. Ouais. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Parce que je sais que par exemple dans les anciennes interviews que tu as faites, tu en parlais déjà, tu vois, il y a 5-6 ans et tout. Est-ce que tu as appris à dire non avec le temps ou c'est toujours pas le cas? Un peu plus. Un peu plus? Parce que j'ai pris confiance en moi. Je dépends moins de beaucoup de choses par rapport au début. Tu sais, quand je suis arrivé à Paris, j'avais 22 ans, je gagnais je gagnais rien du tout. Le max que j'avais gagné dans ma vie, c'était 800 € une fois dans un mois. Sinon, je tournais autour de 400 balles. J'étais dans le sud, j'arrivais à payer des petits trucs, mes parents m'aidaient, etc. Et quand tu arrives et que tu n'as rien au début et que tu rentres dans une grosse émission qui cartonne, tu dépends, tu te dis en fait, si ça marche pas pour moi là, je vais retourner là où j'étais et ça va pas le faire. Donc tu dépends un peu de gens au-dessus de toi et tu as envie de bien faire. Tu vois, de bien faire, d'être bien vu, c'est normal parce que tu veux rester là-dedans. Et une fois que tu commences à t'imposer, que tu commences à être accepté et que tu commences à être solide dans ton personnage, dans ce que tu es dans ton métier et que tu dépends moins de ce que vont penser les gens ou de ce que des patrons peuvent dire sur toi, tu prends confiance et tu peux te permettre de dire non. Et je pense que c'est pas que dans ce milieu-là, c'est un peu dans le milieu professionnel de manière générale. Et donc oui, toujours, mais j'ai quand même ce truc de vouloir faire plaisir aux gens et des fois j'arrive pas à dire non. Et c'est là que mon frère intervient. Mon frère et mon manager, c'est pour ça que je dis ça. C'est l'agent de sécu. Il arrive, il met une droite, c'est fini. On n'en parle plus. Allez, ciao tout le monde. Moi, il y a un autre truc, tu vois, qui m'a assez marqué quand tu vois, j'ai fait des recherches et tout, parce qu'il y a beaucoup de préparation derrière chaque épisode. J'en doute pas. C'est quand on tape Anthony Colette
sur Google. Je sais pas si t'as déjà fait l'exercice. Ouais, j'avais déjà fait. Taper Anthony Colette, ce qui va tomber après, c'est généralement Anthony Colette et sa nouvelle compagne. Ouais, putain, Anthony Colette et Iris, je sais pas quoi et tout. À l'époque, c'était ça aussi, ouais. Toi, il y a un truc que je comprends pas, tu vois. T'as fait 5 saisons de Dals. Ouais. Avec plein de partenaires différents, Amandine, Iris, etc. et tout. Il y a une espèce de fantasme autour d'Anthony Colette, tu vois. Pourquoi les gens particulièrement s'intéressent à ta vie sentimentale plus qu'à celle, par exemple, d'autres danseurs qui pourraient être beaux, qui dansent aussi avec des belles filles, qui sont aussi des célébrités, etc. et tout. D'où ça vient ce truc de fantasme d'Anthony Colette? Bah alors, ça ferait prétentieux, tu vois. Mais ouais, écoutez, c'est vrai. Je peux pas le nier. Le mec. Non, mais fantasme ouais, on va dire. Ouais, bah, je pense qu'en fait, j'ai eu un peu de chance aussi. Hein. Ah ouais? Ouais, là, je fais le mec, mais je pense que j'ai eu un peu de chance parce que mon premier prime de ma première saison Danse avec les stars, je t'explique le contexte en rapide. À l'époque, il y avait Game of Thrones qui marchait de fou furieux. Mais de fou furieux. Ok. Moi, je regardais pas. Je connaissais juste de nom. Et il y avait un personnage dedans qui s'appelait Jon Snow, qui avait un peu les mêmes cheveux que moi, surtout à l'époque, moi maintenant. Les cheveux frisés, les yeux, les petits yeux, tout ça, la grosse barbe. Et moi, j'étais arrivé, première émission. Il y a eu un genre de buzz sur Twitter. Oh putain, c'est le Jon Snow français. Et là, j'ai pris mon téléphone, j'avais 200 abonnés. C'était mon premier, personne me connaissait. Un premier prime, inconnu au bataillon. Et je prends mon téléphone 20 minutes après mon passage à la télé en direct, et je vois que j'ai pris 20 000 followers sur Insta, et que tout le monde m'identifiait sur des photos de Jon Snow et tout. Donc il y a eu un effet buzz, et du coup fantasme, quand tu dis fantasme, je pense que c'est plus lui qui m'a aidé. Je pense que s'il avait pas été là, j'aurais pas eu aussi ce succès immédiat à l'instant T. Johnny. Et après, je pense que tout simplement, il y a eu les rumeurs comme quoi j'avais relation avec une de mes partenaires. Ça a fait un petit peu parler autour de, parce que les gens aiment ça, aiment les rumeurs, les potins, tout ça. Et je pense que du coup, à partir de là, j'étais un peu catégorisé. J'aime pas dire ça parce que c'est pas trop moi en plus. Comme le mec. C'est pas moi qui dis ça, c'est ce que j'ai entendu. Bien sûr, le BG de Das qui danse avec la belle fille de la saison, etc. Et du coup, il y a toujours ce truc qui a été entretenu. Moi maintenant, parce que je suis en couple depuis 3 ans, donc j'en parle pas, je parle pas spécialement de ma vie privée. Les gens le savent pas forcément, mais je le dis ouvertement, il y a aucun problème, je me montre pas. Donc j'ai moins, je pense, ce truc de vouloir plaire aussi, en termes de physiquement, et puis faire le malin sur des trucs, je m'en fous un peu maintenant, tu vois. Mais je pense que voilà, pour répondre à ta question, ce côté fantasme que tu dis, même si bon voilà, c'est peut-être un peu exagéré, mais peut-être pas, c'est pas à moi de juger. Si tu le dis, c'est qu'il y a forcément du vrai, d'après tes recherches. Je pense que c'est dû à ces petites anecdotes-là. Est-ce que tu en as joué, toi, un peu de ce truc-là? Au début. Je vais pas te mentir. J'étais célibataire, j'arrive à Paris, je suis jamais venu à Paris la première. Voilà, il faut se mettre dans le contexte encore une fois. Mais t'as 22 ans. Je galérais depuis 4-5 ans dans la danse pour arriver à un niveau que j'ai voulu atteindre. J'ai réussi. Je gagnais pas un rond. Personne ne me connaissait. J'avais pas d'amis. J'arrive à Paris. La seule faute, j'arrive à Paris pas en tant qu'étudiant en galère qui cherche un appartement de 9 mètres carrés à payer 2500 € le mois. J'arrive à Paris. Je suis logé. Je suis invité à toutes les soirées. Je vais en boîte de nuit. Je suis payé si je veux aller en boîte de nuit. Dans des trucs comme ça. D'un coup, frère, tu t'es connu, on te reconnaît dans les boîtes, forcément que t'en profites un minimum. Donc maintenant, c'est plus le cas, je sors plus en boîte et tout, c'est plus mon délire. Ça fait vieux con de parler comme ça, mais c'est vrai que j'ai tellement... Je sortais beaucoup. Je sortais beaucoup. Et je kiffais, c'est clair. J'en ai joué. En même temps, c'est l'expérience aussi qui va avec. Bien sûr, bien sûr. J'étais jeune, on va dire de mes 22 à mes... Putain, faut pas que j'ai de la merde. Même 22 à mes 25 ans, un truc comme ça. Tu vois, 24 ans. Ça correspond bien avec l'après l'âge. À peu près, tu vois. Il y a un autre truc aussi, moi, qui m'a pas mal marqué, tu vois, c'est par rapport toujours un peu à ton image. Tu vois, tu disais qu'à l'époque, quand tu as commencé sur TF1, sur truc et tout, tu avais un peu cette image lisse, tu vois. Et que c'était un peu un truc qu'on essayait, tu vois, de construire le personnage aussi, tu vois, un peu pour que ça fasse des audiences, etc. et tout. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu es satisfait de ton image? Non. Non. Pourquoi? Pas du tout. Pas du tout? Non, pas encore. Enfin, pas encore. Non, parce que justement, ce personnage lisse que tu dis là, c'est exactement... Et c'est normal, c'est la télévision. C'est pour ça que je reviens à ce que je disais tout à l'heure. C'est très lisse, il faut que ce soit pas parfait, mais qu'il y ait ce côté un peu parfait partout dans tout ce qu'on fait. Faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on montre, à comment on se présente, il faut pas, tu vois. Et moi, je suis pas trop comme ça. Ah ouais? Moi, de base, j'en ai un peu rien à foutre de tout. Et sauf que quand t'es à la télé, tu fais attention, c'est normal. Et puis j'étais timide, beaucoup plus timide que maintenant, je me permettais moins de choses.
Et moi, en fait, les gens, je le dis, ils me connaissent zéro. En vrai. Ouais, ok. Ils me voient à la télé, ils m'ont vu faire des trucs et tout, mais en vrai, ils me connaissent zéro. Ouais. C'est pour ça que je suis content de faire des podcasts Ouais, ça me avec donne- avec des gens différents, de cultures différentes. Comme non, mais c'est vrai, j'en profite. On en revient à ça, Ouais. de milieux différents. Je trouve parce que moi, je suis ouvert à tout. Je suis très content de rencontrer des gens, de pouvoir parler, de dire ce que je pense et de me montrer différemment. Je fais toujours un peu attention parce que j'ai encore ce truc bloqué en moi. Mais non, quand je te dis que je suis pas satisfait, c'est parce que je sais que les gens en vrai ils me connaissent zéro. Ok, Ah ouais ok. Et c'est pour ça que faire des podcasts, des émissions comme ça, de pouvoir poser des questions un peu différentes, ça me permet de m'ouvrir et que les gens puissent me découvrir autrement. Ok. J'essaie en tout cas. C'est un truc que t'as bloqué volontairement. Tu parlais de ton rapport vie privée, vie perso, Ouais. tu vois. Je disais, les gens, ils te connaissent pas vraiment. Est-ce que c'est un truc où, à l'époque, volontairement, tu voulais pas qu'ils te connaissent comme ça? Ou c'est un truc où tu penses. Je faisais trop attention à... Ok. Parce que je voulais bien être vu par les gens avec qui je travaillais, pour qui je travaillais, je faisais hyper attention. Et maintenant, T'es tout en toi-même. étant respectueux, évidemment, Ouais, je vais pas faire le bouffon, mais être un peu plus moi-même. Mais d'un autre côté, j'ai pas envie de montrer ma vie privée sur les réseaux sociaux, Instagram, tout ça, parce que je n'y vois pas d'intérêt, parce que c'est pas un truc qui me... Je suis pas un influenceur, tu vois. Ouais, juste ce que je faisais, ok. Influenceur, c'est un métier, c'est ça ton métier, c'est d'influencer les gens par rapport à ta life. Moi, je me considère pas comme un influenceur, j'ai fait de l'influence malgré moi parce que j'ai les réseaux sociaux avec des Ouais. abonnés, mais c'est pas ça ma vie de base. Tu comprends? Je vois. Donc il faut trouver un juste milieu et à l'heure actuelle, c'est pas forcément facile. Ok. Ça va, j'ai pas me plaindre. Ouais, non, va bien. tu gères bien quand même le truc parce que typiquement, t'as une relation de 3 ans, etc. Il y a Ah pas non, particulièrement Ouais. de choses. Et ça, etc., sur Internet, j'ai etc., compris autour de moi que, enfin, c'est mon avis, Ouais. qu'il fallait pas trop s'exposer parce que je trouve que t'es mort après. Bah, c'est plus difficile Ah après. ouais, je trouve C'est un peu compliqué après. Je connais trop de gens qui ont des, je vais pas les citer évidemment, mais qui vivent en se montrant en couple. Et en vrai, en fait, c'est ça qui me tue. C'est que les gens, ils voient sur les réseaux sociaux, ils disent, oh, ils sont trop mignons. Oh, eux, putain, ils sont trop beaux ensemble. Ça se voit qu'ils s'aiment de ouf. Ça se voit. Normal, mec. Ils mettent des photos, ils vont pas mettre les moments où ça pue la merde leur couple. Tu vois. Ils sont en train de s'embrouiller. Bah oui, tu vois. Ou alors, ce qu'ils font, c'est pour faire un peu de buzz, mais c'est calculé. Sinon, ils le font pas. Il y a aucun intérêt à montrer ça, à montrer ton malheur. Ou à part pour faire de la pitié, que les gens aient pitié de toi et parce que, attention, hein, Ça on marche rentre dans aussi, des trucs comme ça aussi. Ouais, je sais ce que tu veux dire. Et ça, je trouve que t'es mort dans ta vie de couple et ta vie privée pour que ce soit sain. Bah, t'es mort. T'es mort. Il y a plus de limite entre la réalité et la vie virtuelle. Ouais. Donc moi, j'essaye de préserver ça et ça me va très bien. Ouais. Moi, quand on continue sur un peu ce sujet, tu vois, toujours un peu physique, image et tout, moi, il y a un truc, c'est par exemple, c'est ton corps, tu vois. Toi, Ok. aujourd'hui, t'es danseur. Ouais. C'est-à-dire que ton corps, c'est ton instrument de travail. Ouais. Tu vois, si t'es Ouais. malade, tu peux pas danser, Non. tu peux pas travailler, Ouais, c'est une galère. ça marche pas, tu vois. On t'a très peu vu parler de tout ça, tu vois. Ouais, c'est vrai. De ta routine sportive, Je vais te qu'on répondre. a de vu, hein. l'alimentation. Je vais te répondre très rapidement. Parce qu'on a Est-ce que vu, t'as hein. un coach. Il y avait des moments torse nu, tout Tout ça, ça, hein, ouais. tes Colette. Parce que moi, je sais qu'à l'époque, t'étais footeux un peu, t'as Ouais. fait de la boxe taille. Ouais. Tu vois, J'étais je suis toujours, mais beaucoup moins. J'étais très sportif. Ok. Mais comment t'organises tout ça, toi, aujourd'hui? Aujourd'hui, Ouais. j'organise rien. J'organise rien, mec. Je fais rien. Tu manges C'est du chaud. chocolat toute la journée. Je fais que bouffer. Écoute, frérot, je survis. Mais c'est chaud parce qu'en fait, avant, je m'entraînais entre 4 et 8 heures par jour. Ouais. De danse. Hein. Ouais, ouais. En fait, je faisais pas de musculation. Ouais. Je faisais pas de musculation, j'aimais pas ça. Là, maintenant, j'essaye de m'y mettre avec un pote et un coach qui s'appelle Spartan Chris. Si jamais vous voulez aller voir sur le réseau, c'est le best. Ok. Il est grave motivant. Le truc, c'est que moi, la salle en elle-même, s'il est pas là, j'en ai rien à foutre parce que ça me gonfle de soulever des trucs et Oui, tout. enfin, Lui, il est là, ouais. donc il me motive et tout. C'est un pote, donc Ouais. c'est différent. Mais si tu veux vraiment en savoir, j'ai pas de routine, Pas de je mange ce que je veux et tout, Ok. et j'ai de la chance. Mais là, attention, je le ressens Ah, ok, d'accord. parce que je fais ouais. moins de sport qu'avant. Ok. Ah, Avant, ok, je m'entraînais oui, 4-8 heures oui, par oui, jour. oui. Là, je m'entraîne pas tout le temps. Ok. Donc, ce qui veut dire que ton corps, il le ressent. Quand tu me disais j'étais torse nu et tout, sur Danser avec les stars à l'époque, Ouais. je sais que j'aurais plus de mal à l'heure actuelle à me À mettre torse nu. refaire et tout, Ouais. ok. Bon, Parce que ouais. moi, je dis pas que je suis une, tu vois, mais Attention, sous le t-shirt. attention, mais sous. Mais non, c'est juste que je m'entretiens moins et parce que c'est comme ça, j'en sais Bah rien. J'ai oui, pas enfin, spécialement de. Après, là, quand ça va reprendre, si ça reprend, etc. avec moi, je ferai attention évidemment parce qu'il y a c'est en travail, je vais pas faire de la merde. Mais si j'ai rien de prévu de base où je dois me montrer, Ouais. j'ai rien à foutre. Là, cet été, chez le Club Med à Punta Cana, je peux te dire qu'ils s'en souviennent. Hein. Comment Ils ont failli fermer avec moi au niveau de la bouffe. Hein. Parce que le buffet à volonté, ils voulaient plus que ce soit à volonté, je te le dis.
Ah, j'ai défoncé, mec. Ah, j'étais une chèvre sur la plage. Comme ça. Un cochon roi sur la plage. Comme ça, là. Tac. Ok, ouais, il n'y a pas Voilà, y a je pas t'ai vraiment de répondu. secret, du coup, si vous voulez avoir Non, le je suis corps désolé. de Colette, continue à aller au restaurant. Voilà, aller au restaurant. Non, en vrai, le seul truc, c'est la danse en elle-même qui Oui, me ok. formait Ah, physiquement, qui me faisait transpirer, qui Ouais. me faisait muscler sans être gonflé, mais Ouais. juste être sec et carré. Ouais. C'était que la danse, le fait de pratiquer un sport et de danser et de se mouvoir. Tu vois. Est-ce qu'il y a un type de danse particulièrement qui t'a le plus aidé physiquement ou Qui m'a plus quoi? aidé physiquement? Non, toutes elles étaient, ouais, Ok. toutes elles ont un truc particulier pour le corps. Ok, Ouais. ok, ça Parce va. que moi, je faisais pas, si je t'explique en rapide, je faisais 5 danses en compétition. Ouais. Des danses latines Mhm. en couple. Samba, cha-cha, rumba, passo doble et jive. Autant tu connais même pas, mais en gros, c'est des danses latines hyper techniques. Mhm. Ça n'a rien à voir avec la salsa, tout ça, où c'est plus du loisir. Enfin, il y a des compétitions, mais c'est plus des loisirs pour moi. Ok, Je le d'accord. dansais, mais en loisir, pas en Ok, compétition. ouais. Ça, je le faisais en C'est de l'action, compétition. ouais, quand Tu vois. ouais, je vois. Et là, chaque danse avait ses caractéristiques pour le corps, pour les mouvements, pour l'interprétation, et du coup, ça faisait travailler tout le corps, en vérité. Ok, Voilà. ok, ça marche. Pour clôturer un peu le sujet plus rapport à toi et tout, moi il y a un truc, mais c'est plus par rapport à l'audience, je pense peut-être que tu pourras les aider. Tu vois, t'es beaucoup sous le feu des projecteurs, tu vois. Observé par beaucoup de personnes, tu vois, enfin même si nous, un peu notre génération, maintenant on a la sensation, tu vois, TikTok, YouTube, c'est tout le temps là, Ouais. la télé, ça reste comme un Oui, Ça reste toujours, bien mastodonte, sûr. les radios, les médias un peu plus mainstream et tout. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal, particulièrement dans notre audience, un peu des jeunes et tout, à gérer la pression, tu vois. Quand c'est des événements importants, ils stressent et tout. Et moi, il y a un truc que j'ai vu quand tu faisais l'interview, c'est que tu disais, avant les primes, tu fais ça avec tes bras. T'es bon d'avoir retenu ça. tu vois. Ouais. Et du coup, j'aimerais bien savoir, quand on est observé comme ça par des millions de personnes, qui a la pression, que tu viens d'apprendre une chorégraphie la veille, peut-être des fois même le Ouais, jour J, ouais, c'est quasiment et tout, tu vois. Comment tu fais, toi, pour gérer la pression? Quel conseil t'auras à donner à notre audience pour gérer mieux la pression et pas... Ah, c'est Pas affaiblir. c'est pas évident parce que je pense que tout le monde a son ressenti là-dessus et sa manière de le gérer du coup. Donc je peux donner moi ce que je fais, mais ça veut Ouais. pas dire que ça va forcément, bien tu sûr. vois. Ouais, peut-être ça donne- Mais moi, en vérité, j'avais de la chance d'avoir j'ai pas de pression jusqu'à 5 minutes avant que je passe. Ok. 5-10 minutes, quand je sais que ça va être à mon tour. Juste un petit peu avant, Ouais, quoi. j'ai c'est même pas une pression, c'est une adrénaline. Ouais, C'est-à-dire je suis chaud, ok, ok. j'ai que envie d'y être. Je suis bouillant. Ah ouais, je suis bouillant. C'est pour ça que je bouge, je fais que faire ça avec mes mains et tout. Je marche et je m'écarte un peu. Moi, en fait, je m'isole D'accord. tout en restant c'est-à-dire, je vais pas me mettre dans une loge au calme et je vais me mettre dans le bain, là où il y a la musique, Ouais, là tu où peux je vais ressentir un peu. danser là, par exemple. Ouais. Je vais me mettre là, Ok. je vais me mettre à côté et je vais m'imprégner du truc. Je vais bouger, je vais même pas m'échauffer spécialement parce que je m'échauffe rarement et c'est pas bien ça. Hein, il faut s'échauffer. et je suis en train de bouger et j'essaye de plus réfléchir à la chorégraphie. Ouais. Et je me dis à partir du moment où la musique va démarrer, ou à partir du moment où ton truc, quoi que ce soit, va démarrer, Ouais. faut dire que tout ce que tu as fait en entraînement, tu peux pas le changer 5 minutes, 10 minutes avant, c'est très compliqué. Ok. Donc, t'as juste à t'amuser. Il faut t'amuser. Donc en fait, tu fais plus confiance à la préparation que tu as fait avant. Ouais, Du faut coup, faire. après, En fait, c'est ça le secret Ok, de tout. ouais. Ben, regarde, c'est comme un podcast. Le secret, c'est une bonne préparation Ouais. de ton podcast. Si t'arrives que t'as rien à dire, Ouais. ben ça va être un peu chiant, tu vois. Ouais. Ben c'est pareil pour la danse, moi, ou ça peut être pour le foot. Des mecs, ils arrivent pas à entraîner, c'est pas 10 minutes avant qu'ils vont se dire putain, allez, on se chauffe et tout. Non, ta préparation, elle est avant. Une fois que t'es bien préparé, pour moi, le jour J, tu dois être au calme le plus Ouais, possible. ok, ok, ok. Et après, t'y vas et tu t'amuses, quoi. Ok. Il se passe quoi dans ta tête à ce moment-là? 10 minutes avant, là. Ouais. Ça va exploser. Ça va exploser. En fait, je commence à visualiser un petit peu ce qui va se passer après, une fois que j'ai terminé. Ok. D'accord. Comment les gens vont pouvoir. J'essaie de faire une visualisation. C'est bizarre de dire ça, mais j'essaie de faire une visualisation de comment ça va être réceptionné ce que je vais faire. Ok. Et j'essaye de la faire positive, et des fois c'est difficile, mais il faut le faire. Voilà, c'est ce que je fais, je pense. Enfin, Ok. c'est Je sûr. pense que ça ira pas mal un peu notre audience et tout. Ouais. Bah après, c'est comme je te dis, c'est des astuces que moi j'ai qui m'aident. Ça veut pas dire que tout le monde a une manière de ressentir le truc différemment. Moi, c'est ce qui m'aide. Ça peut aider des gens, bah, tant mieux. Mais il y a des gens qui vont se dire, bah moi, ce qu'il est en train de dire, ça me passe là, ça ressort là, tu vois. Je pense que quand t'as pas d'inspire, c'est en testant plein de petites recettes. Exactement, sur YouTube. C'est pour exactement. ça que c'est quand même important que tu partages. C'est parce ça. que quand même pour quelqu'un qui est quand même devant des projecteurs, etc. C'est quand même un degré de stress permanent. Ouais, Il quand faut même. être, Les premiers surtout, c'était stressant quand je faisais mes premiers trucs où je savais qu'il y avait 5 millions de gens qui allaient regarder. Voilà, bah voilà. J'étais un peu patraque. J'étais un peu patraque.
mais étonnamment pas tant que ça, alors que parce qu'après c'est une habitude aussi. Oui, mais bien sûr. le plus, ça a été mon tout premier prime. Parce que quand j'ai compris comment ça se passait à ce moment-là, après les autres d'après, je savais comment plus ou moins gérer le truc. Ouais. Moi, j'aimerais bien qu'on parle un peu de Dals parce que c'est un gros sujet dans ta vie et tout. Moi, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que tu as fait 5 saisons de Dals avec 5 partenaires différents qu'on a déjà un peu cités, etc. Et tout. Et ton meilleur classement jusque-là, c'est la finale. Tu arrives avec Iris, deuxième etc. Et tout. Toi, tu es un compétiteur quand même à la base. Tu vois, tu disais, ton frère, il t'aurait caractérisé d'ambitieux, etc. Et tout. Pour toi, qu'est-ce qui a manqué pour que on voit Anthony Colette gagnant de Dals, etc. Qu'est-ce que tu aurais refait différemment sur ces 5 saisons pour y arriver? Je sais pas, putain. En vérité, qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent? Peut-être montrer plus de choses, des entraînements, être peut-être plus communiqué sur ce qu'on faisait pendant les entraînements et après les entraînements, tu vois. D'essayer d'avoir peut-être un peu plus de sympathie de la part des gens pour qu'ils aient envie de voter pour toi. Peut-être que j'ai ou qu'on n'a pas assez montré ça, mais peut-être que je dis n'importe quoi. Donc c'est très difficile parce que tu dis compétiteur, oui, mais c'est pas une vraie compétition dans le sens où ça reste de la télé, tu vois. Si tu fais une vraie compétition, tu peux pas juger un mec qui va faire une valse avec un mec qui va faire de la salsa et noter lequel des deux a le mieux dansé. Tu vois, c'est comme si tu notais un match de rugby, un match de foot, c'est rien à voir. Donc ça reste de la télé et donc tu dépends aussi de ta star. Celui qui va danser avec David Douillet, que j'adore, qui est très sympa, il sait qu'il va pas aller aussi loin qu'un mec qui va danser avec une personne qui va danser avec Taïk. C'est sûr. Parce que Taïk c'est déjà un danseur. Donc tu sais déjà au début de l'émission où est-ce que tu peux te situer en termes de compétition. Donc moi je suis compétiteur dans le sens où je veux que la célébrité que je gère, elle donne le meilleur de soi-même et qu'on puisse pas se dire on aurait peut-être pu faire mieux. Le but c'est qu'on fasse le max. Après, ça dépend des gens, des votes, ça dépend du jury, de la prod, ça dépend de plein de choses. Il y a trop de paramètres qui entrent en jeu pour essayer d'être trop compétiteur. Sinon, tu es trop déçu. Mais mes 2 premières saisons, j'étais un peu comme ça. Maintenant, je le suis plus trop. Surtout ma première. T'as déjà je sais que du coup, comme tu es dans le cas, forcément, tu parles avec les autres danseurs, tu côtoies du coup des danseurs qui ont gagné. Quand tu leur parles, est-ce que dans les conversations que vous avez, etc., est-ce que tu vois de manière obvious un peu mais en fait, lui, il a fait ce mouvement, ce truc et tout, est-ce qu'il te parle peut-être d'une manière à s'entraîner un peu différente de ce que tu fais Oui, tout le monde a un peu ses méthodes d'entraînement. Et en vrai, on n'en discute pas tellement parce que là, la compétition, elle s'y retrouve. C'est-à-dire, on s'y retrouve un peu parce que j'ai l'impression que personne veut donner ses petites astuces. Tu sais, genre, tu passes, tu regardes, il ferme la porte. Je voulais juste dire bonjour. Il ferme. Donc en vrai, je sais qu'il y en a qui arrivent, je les vois, ils ont des carnets, ils ont noté leur chorégraphie. Moi j'arrive, ils ont tous leur choré de prêt dans la tête. Moi j'arrive le lundi matin, on a le prime le samedi, j'ai rien moi. J'arrive, j'ai la musique et j'ai des petites idées dans ma tête, mais je me suis pas fait chier dans ma chambre à chercher des trucs. J'arrive et je prends la danseuse et je teste des trucs et je dis tiens ça. Parce qu'en fait j'ai remarqué au début je faisais ça. Je préparais et quand j'arrivais, en fait, j'avais préparé des trucs et quand je lui montrais, ça lui allait 0 à la base. Ça marchait pas. Alors du coup, je me suis dit, je vais arrêter de me faire chier à travailler un jour de plus. Je vais écouter la musique, trouver des idées dans ma tête et je vais tester sur place ce qui marche à cette fille. Parce qu'il y a des trucs qui vont lui, par exemple, si vous dansez. Il y a un truc qui va t'aller à toi, mais ça va peut-être pas t'aller à toi. Même si tu le fais bien, lui le fait bien, lui ça va mieux lui aller. Donc ça sert à rien de te le mettre à toi si lui le fait mieux. Et on va te mettre un truc qui toi te met en avant par rapport à lui. Je veux pas vous mettre en compétition les frères. Tu savais pas de mal. Mais t'as compris ce que je veux dire. Je m'adapte toujours à la personne que j'ai en face de moi. Donc en final, on ne se donne pas tant d'astuces que ça. Je t'avoue. Je trouve. En tout cas, moi, personne m'en donne. On va passer les petits tips. Réduction exclusive, collection en avant-première, événements privés. Si toi aussi tu veux bénéficier de ces avantages, rejoins la communauté Notre Culture et deviens membre. Pour ce faire, c'est très simple. Il te suffit d'aller sur notreculture.fr, de t'inscrire et voilà, c'est fait. On est déjà plus de 750 membres dans la communauté et actuellement, on est déjà en train de préparer la prochaine collection et je suis sûr que tu pourrais nous aider. Alors, qu'est-ce que t'attends? Oui, il y a un truc qu'on n'a pas encore parlé, c'est genre Dals, tu vois, c'est la partie des jurys. Alors, il y a beaucoup d'histoires, à clash, pas clash, embrouille, pas embrouille, etc. et tout. Moi, j'aimerais pas qu'on revienne sur ça. Moi, si j'aimerais dont on parle, c'est... T'as beaucoup parlé du fait que t'apprécierais, tu vois, un peu comme, Fauve, tu vois, être dans le jury, etc. et tout. Mais d'un point de vue extérieur, d'une personne qui regarde pas nécessairement Dals, etc. et tout. Moi, j'aimerais bien si tu pouvais nous composer un jury avec 4 personnes, 4 danseurs ou pas d'ailleurs, qui ferait le jury de Dals, par exemple, pour cette saison, tu vois.
Jury ce serait parfait, un jury genre parfait, impartial, net et tout. Tu mettrais qui? Ah, ça c'est bien ça. Attends, ok. Je garde Chris Marquez. Je sais pas si vous voyez qui c'est. C'est bien sûr, c'est ok. le plus connu des jurys avec Jean-Marc Généreux qui était un ancien jury qui j'espère reviendra un jour. Parce que les deux c'est Le combo était quand même. ouais voilà et les deux sont très bons dans leur domaine. Jean-Marc Généreux aussi grosse carrière de compétiteur et tout. Ouais. Après, je mettrais une fille du style Denitsa ou Fovoto parce qu'elles ont gagné, elles connaissent la danse. Comment dire? Peut-être que je mettrais plus Fov que Denitsa dans le sens où Fov, elle danse beaucoup de choses à côté des danses latines. Elle fait des contemporains, des trucs. Je trouve que elle est assez polyvalente. Denitsa aussi, mais moi, je mettrais Fov plus, mais après, Denitsa, c'est très bien aussi. Et après, je mettrais je pourrais mettre Denissa et Fauve, ou alors je mettrais un gars que j'ai toujours vu bien en jury, parce que je sais qu'il serait chaud. C'est Maxime de Remez, c'est un danseur de l'émission, qui est, lui, c'est sûr que s'il est dans le jury, il te fracasse. Il te fracasse, mais il te fracassera juste. Il te fracassera juste et il dira toujours ce qu'il pense, parce qu'il est comme ça le mec. Et ça, pour moi, ce serait lui dans le jury, je le verrais bien. Le combo Chris Marquez et Maxime, ce serait chaud. Hein. ça tape. Hein. Ah, tu te fais fracasser là. Vraiment, t'as fini ta journée. Ah ouais, toi, bon, 4 bah, et toi, 5. Voilà, c'est ça. Mais voilà, moi je dirais que ça serait un bon jury. Voilà, parce qu'ils connaissent tous la danse et on a eu des saisons où on mettait des fois des gens en jury qui connaissaient pas la danse et qui jugeaient des gens qui savaient pas danser avec des gens qui savent danser. Donc le mélange, il était wow. Tu dis comment il va arriver à sortir un truc. Là, je trouve que ce sera un truc assez bien. Je pense. Voilà. Ouais, je vois. Moi, c'est toujours un peu particulier parce que toi, tu préfères danser quand un jury est dur ou quand il est plus souple? Oh, je m'en fous. Tu t'en fous? Moi, du moment que je danse, j'en ai rien à faire parce que, en vrai, c'est pas bien de dire ça, mais après, le jury, ce qu'il va dire, moi, Ouais, ok, d'accord. je m'en ouf un peu. Tu fais ta prestation, après c'est un peu freestyle. Bah ouais, parce qu'après, je me dis, ça reste de la télé, ils disent des trucs pour la télé, ils sont obligés de faire un peu le show. Je prends pas trop en considération ce qu'ils disent parce qu'ils sont obligés de dire des choses, mais ils disent des trucs des fois, je trouve que c'est pas cohérent, mais s'ils le disent, je me dis il y a une raison derrière. Et non, je m'en fous un peu en vrai. Moi, je sais ce qu'il faut changer après à ma danseuse. Je prends un peu des trucs en compte, mais je me focalise pas sur le jury, quoi. Parce qu'en plus, leur avis, des fois, il peut changer d'une semaine à l'autre. Tu t'as parlé pas mal, tu vois, on parle de ce qui s'est passé à la fin de Dals, mais j'aimerais bien qu'on revienne un peu au début aussi, tu vois. Il y a un truc, c'est que Dals, ils t'ont appelé 2 fois. Ouais. Une première fois, t'as refusé. Et après, une deuxième fois, t'as accepté. Quand on revient au tout début de l'histoire, la partie, Anthony, il avait rien, zéro, il arrive, il connaît pas, nanana et tout. Tu vois, tu t'es rarement exprimé sur comment ça s'est passé, tu vois. Qui t'appelle. Alors, qu'est-ce qui se passe dans sa tête quand tu refuses? Parce que ta famille aussi, ils sont pas un peu. Ouais, c'était quelque chose un peu. T'as envie de te menacer un peu. Mon père, il a envie de me fumer. T'as dit non? En plus, il m'aidait financièrement et tout, parce que je galérais de ouf. Et là, on me proposait un gros salaire. Enfin, pour moi, c'était un gros salaire à l'époque. J'étais millionnaire tu vois, si j'allais au bout du truc. Ce qui n'est pas le cas, hein. C'est pas millionnaire du tout quand tu signes sur Dals. Mais on va pas se plaindre parce que c'est quand même beaucoup d'argent. Et tout ça pour dire, bah oui, il m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu... Va au moins, parce que c'était pour le casting, hein, d'abord. Bon, mon père avait envie de me fumer, il a compris, on a discuté, maintenant il me dit que j'avais fait le bon choix, mais parce que tout simplement, je me trouvais pas assez fort. Ah ouais? Je me trouvais, et c'est vrai, hein, j'étais pas assez fort encore. Mais est-ce qu'on t'a dit que t'étais pas assez fort? Genre t'avais mon prof et tout? Ou mon prof, il me l'avait dit aussi. Mon prof me l'avait dit, il me dit, si tu veux le tenter, vas-y. Mais au final, il m'avait dit, si tu le tentes maintenant, et que c'est pas terrible, ils te rappelleront pas plus tard autant. Tu vois? Donc je me suis dit, je prends le risque de rien faire, je continue, je veux aller au bout de ce que j'ai commencé depuis déjà 2 ans en compétition. J'ai réussi à faire plus ou moins ce que je voulais. Et 2 ans après, il me rappelle, parce qu'il recherchait un nouveau danseur. Et là, je me suis dit, là, je suis prêt. Là, je suis prêt. Et j'avais pas d'oseille, par contre, pour aller faire le casting à Paris. J'ai demandé à mon frère, il avait 17 ans, j'ai demandé, il commençait à travailler un peu, j'ai dit, tu veux pas me payer les billets de train, les trucs, l'hôtel, il m'a tout payé. Incroyable. J'ai dit, tu dis pas à papa et maman. Ah ouais, de ouf, j'ai dit, tu dis pas à papa et maman. Parce que, en fait, j'ai raté tellement de choses à ce moment-là dans ma life, tout ce que j'essayais de faire, ça marchait pas. Je me suis dit, si je leur dis que je vais faire le casting de Dals, ils vont être comme des oufs, et si je le rate, ils vont être dégoûtés. Je me suis dit, tu dis rien, au moins, il n'y a pas de stress, ils vont y penser tous les jours, au travail et tout. Si je l'ai, je leur fais la surprise. J'ai eu le casting, j'ai réussi le casting
j'ai pris la voiture et je suis allé chez mes parents, je leur ai annoncé à table. Ok. Et tout le monde a pleuré. Voilà, moi y compris. Et voilà. Donc, le violon. Les violons, ouais. Allez, c'est parti. Ah, c'était ouf, c'est des beaux souvenirs en vrai, ça. Ouais. Non, mais je me dis, enfin, surtout, moi, il y a un peu un truc, c'est comment t'arrives à juger le. Tu vois, quand t'as commencé la danse, t'as commencé la danse tardivement. Tu vois. Et donc, du coup, il y a plein de gens qui t'ont dit, tu vas pas y arriver, c'est trop dur, etc. et tout. À ce moment-là, tu vois, c'est quand même un peu aussi ton rêve, tu vois. Ouais. Je me dis, il te propose le truc, toi tu refuses. Il faut quand même discerner tu vas pas y arriver de un mec qui connaît rien à la danse et qui te dit ça parce qu'il a vu 3 technos danser ou quoi. Ouais. De toi qui te dit, vraiment, quand je danse, j'ai pas le niveau, tu vois. À partir de quel moment est-ce que c'est sur des danses particulières où tu te rendais compte que t'étais un peu à la bourre ou c'est juste ton feeling à ce moment-là? Mon feeling, je savais que je pouvais être meilleur que ça. Okay. Et je savais que si je faisais danser avec les stars, j'allais arrêter de m'entraîner comme je m'entraînais pour être aussi fort que je voulais le devenir. Okay. Et donc j'ai pris le risque de continuer la compétition pour atteindre un niveau que j'aurais jamais eu si j'avais fait danser avec les stars. Ouais. D'arriver à un niveau de compétition élevé en gagnant des choses que je voulais gagner et tout ça. Et avoir confiance en moi. Quand je suis arrivé au casting, j'avais confiance en moi. Alors que la première fois, si j'y étais allé, j'aurais pas eu confiance en moi. Ouais. Là, j'avais confiance en moi. Je savais que ce que je faisais, c'était carré, sans prétention, que c'était propre, que c'était bien et que j'étais bon dans ce que je faisais. Okay. Donc j'y suis allé serein. Après, je me suis dit, ça passe pas. Okay. Mais j'étais sûr. En fait, c'est ça, je pense. C'est le fait ça change tout, le fait d'avoir confiance en toi, en ce que tu sais faire et en ce que tu peux montrer. Ouais. Alors qu'à l'époque, je n'avais pas ça. Ça veut pas dire peut-être que j'aurais dû y aller aussi, peut-être que ça aurait marché. Moi, je pense pas. Mais peut-être que ça aurait marché et je suis pas en train de dire aux gens, des fois, si t'as pas confiance en toi, n'y va pas. Des fois, faut y aller. Oui. Mais là, je pense que j'ai pris la bonne décision. Ok. À ce moment-là, TF1, ils te disent pas au téléphone, tu sais, t'as une opportunité comme ça, t'en auras pas deux. Il m'avait dit ça la première fois. Ah ouais, c'est ce que je me dis, tu vois, au téléphone, ça te fait pas peur à ce moment-là qu'ils te disent. Si. J'ai dit, je l'attente. Le culot. C'était un peu ouf, mais ok. Après, ils m'ont dit, en même temps, t'es un peu jeune, j'avais 20 ans. T'es un peu jeune, donc c'est pas sûr qu'on t'aurait pris, ce qui est vrai. Hein. Okay. Mais bon, quoique, ils ont pris maintenant des gens qui avaient 20 ans. Mais à l'époque, c'était comme ça. Et non, ils m'avaient dit, t'es sûr, parce qu'en fait, il y a que 5 danseurs dans l'émission. Et des danseurs, vous êtes des centaines, centaines en France. Il y a une place, quoi. Ouais. Et ils m'ont dit, t'es un peu en ouf, parce qu'il y a peu de chances qu'on te rappelle, on va sûrement rappeler d'autres gens plus tard. Ouais. Bon, finalement, ils m'ont rappelé. Et j'ai bien fait. Mais ça aurait pu ne pas marcher. Ouais. Ouais. Ok. Mais il y a un autre truc, moi, c'est un peu le dernier sujet que j'avais sur Dals et tout ça. Ouais. C'est les gens de notre génération, tu vois, avant, par exemple, je pense à mes parents et tout, le rêve, c'était de passer à la télé, tu vois. Ouais. Et si mon fils, un jour, il est à la télé, tu vois, ça y est, il a réussi, c'est une star, etc. et tout. Maintenant, le rêve des petits, c'est de devenir des stars sur TikTok, sur les réseaux sociaux, etc. Ouais. Et encore en tout cas, dans notre génération, peu de gens qui sont petits et qui se disent, mon rêve, c'est d'être à la télé, etc. et tout, tu vois. Plein de préconçus sur toute cette machine qu'est la télé et tout. Ça a changé. Moi, j'aimerais bien savoir de ton ressenti un peu plus de l'intérieur. Est-ce qu'il y a des anecdotes, de trucs où t'avais des préconçus quand t'as commencé et en fait c'est pas du tout vrai. Genre, sur la télé? Ouais, sur la télé, sur tout ce monde, un peu de production et tout. Des idées. Quand je suis arrivé, j'avais des paillettes dans les yeux. Ah ouais? Bah ouais, je me disais, je voyais les plateaux télé, les lumières, les techniciens, les caméras, les présentateurs, les gens que je voyais à la télé il y a quelques années. Maintenant, je mangeais avec eux au catering le midi et tout. Donc j'avais ce truc-là. Maintenant, je le vois, c'est horrible de dire ça, mais comme un taf, quoi. Ouais. Ok. Je le vois comme un taf. Et je vois plein de choses que j'aime pas. Ah ouais? Ouais, je vois plein de choses que j'aime pas. Je vois aussi plein de choses que j'aime bien, mais je remarque plus les choses que j'aime pas. Alors qu'au début, je remarquais que les choses que j'aimais bien. Et après, tu prends une habitude d'être là, d'être dans ce milieu. Et il y a des choses qui me gonflent et qui me... En fait, je trouve que ça vieillit pas bien. Ah ouais? La télé, moi. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'ils ont quand même du matos dernier cri, des trucs et tout. Pas au niveau du matos, mais plus au niveau du contenu. Ah, d'accord, ok. D'accord, ok. Allô? Il y a tellement de médias maintenant, de réseaux sociaux, de plateformes et tout. Comment tu veux lutter contre ça? Parce qu'eux, ils font des contenus, ils blaguent pas. De plus en plus. Les youtubeurs, ils ont des moyens de producteurs de télé maintenant. Pour eux. Pas pour une émission, pour eux, tu vois. Et je me dis, je trouve que la télé, elle s'adapte pas à la concurrence directe qu'il peut y avoir. Elle est toujours dans son propre truc. Et toujours les mêmes gens qui produisent. C'est beaucoup des gens à l'ancienne qui ont cartonné, mais maintenant ne savent pas forcément. Je trouve, je ne dis pas que j'ai raison.
Moi, je trouve ça. Et je dis pas que spécialement pour Danser avec les stars ou TF1, de manière générale, toute la télé. En général, Et c'est pour ça que la télé chute. Oui, c'est pour ça que chez les jeunes aussi, ils regardent de moins en moins Bien la sûr. télé. Bien sûr, c'est les mêmes programmes. Ce qui va marcher, c'est les programmes familiaux, ouais, qui marchent depuis quelque temps, qu'on voit encore. Mais souvent, quand ils essayent d'innover à la télé, je trouve que ça marche pas. Ça prend pas. Parce qu'il y a trop de concurrence en face et la télé est devenue trop lisse. Regarde, on disait tout à l'heure, tu vois des youtubeurs, des influenceurs, des tiktokers, des trucs, des machins. Ils s'en ont rien à foutre. Ils s'en ont rien à foutre. Ils veulent juste percer, les mecs, donc ils sont prêts à faire... Tu vois, tu me dis, les petits, ils rêvent plus d'être à la télé. De ouf. Mais pourquoi Alors, pour plusieurs raisons. La télé, ça faisait rêver les gens, ça fait toujours rêver beaucoup de gens. Attention, évidemment, hein, c'est quand même, ça reste un gros truc énorme. Et ça, bien sûr. ça est en train de devenir pour moi la radio ce qu'elle est maintenant. À l'époque, la radio, c'était la télé, genre tout le monde écoutait la radio. Je pense que la télé un jour va passer en mode, il y aura toujours la télé, mais pas l'impact qu'il y a eu à l'époque, tu vois. À l'époque, il n'y avait que la télé. On allumait le soir à la télé, on regardait la télé, il n'y avait pas les trucs, les machins. Maintenant, il y a trop. Et les jeunes, ils ont ça dans les mains dès le plus jeune âge, les téléphones, les iPads, les machins. Ils voient leurs youtubeurs qui les fait rigoler, les tiktokers, les machins. Ils se disent, et ils voient surtout les influenceurs, les mecs de télé-réalité, les trucs comme ça. Ils voient ça, les gars. Et ils se disent, ils gagnent des milliers d'euros. Comment tu veux qu'un petit, à l'école, quand sa maîtresse, en début d'année, lui donne une feuille en lui disant Qu'est-ce que tu veux faire Qu'est-ce que tu veux faire plus tard Qu'est-ce que tu veux faire plus tard Toi, à l'époque, tu marquais, je sais pas moi, pompier, infirmier, dresseur de chiens, jongleur, j'en sais rien. Lui, il va mettre influenceur. TikToker. Oui. Pourquoi Il va dire pourquoi il va me faire chier à faire 10 ans de médecine pour gagner moins qu'un mec qui fait des vidéos sur TikTok en se roulant par terre. C'est horrible ce que je suis en train de dire, mais c'est quand même la réalité. C'est vrai ou pas y a des mecs sur TikTok qui ont des millions d'abonnés, ils se gavent la gueule. Tant mieux, c'est quoi, ils sont intelligents, tant mieux, enfin intelligents. Ça marche pour eux, quoi. Voilà, ils sont malins. Ils ont réussi à trouver un business. Mais normal que les petits veulent faire ça. Pourquoi ils vont me faire chier à l'école ça me fait chier. Je vais moins bien gagner alors que je pourrais faire des vidéos TikTok et percer. Et les petits, sauf que du coup, ça enlève aussi la fierté de réussite parce que t'es bon dans quelque chose, dans un truc. C'est juste percer pour percer. Quoi que tu fasses, mais il faut que je perce. Il faut que j'ai beaucoup de gens qui me voient. Il faut qu'on parle de moi. Du coup, les mecs, je te dis, moi, je change pas ma vie contre la leur. Parce qu'ils sont sans cesse en train d'imaginer des trucs les plus, pas tous évidemment, mais des trucs de fous. Pour essayer de divertir des gens. En fait, c'est toujours cet aspect court terme qui est toujours récurrent dans le sens où c'est comment faire maintenant, tout de suite. Alors que une carrière, ça se construit. Voilà, il a tout résumé. Une carrière, ça se construit. Du coup, les petits sont plus en mode comment je vais faire maintenant pour faire ça tout de suite. Tout de suite, maintenant. Mais le problème, c'est que on le voit tout le temps, tous les jours. Il y a tellement de gens qui. Allô, j'ai vu des vidéos. Alors ça m'a choqué, mec. Un petit, il a 15-14 ans, il fait une vidéo pour expliquer aux gens comment devenir millionnaire. Vas-y, frère. T'as 14 ans, tu vis chez tes parents, t'as jamais rien fait de ta life. Il fait des vidéos pour expliquer aux gens comment devenir millionnaire. Écoute, il y a de tout. D'accord, mais vas-y, mais c'est quoi ça? J'étais comme ça, je vois et il se gave, hein. Il a des vidéos, les gens ils disent oh trop bien tes conseils et tout. Il vit dans sa chambre, il a jamais rien fait comme business et tout. Et les gens, et moi ça me tue. Mais je me dis bon le petit là, il va se gaver, il a raison. En fait c'est lui qui va devenir millionnaire peut-être en faisant ces trucs là. Mais les conseils qu'il donne, il reprend des vidéos qu'il a vues sur une autre vidéo de machin et il le refond. Et c'est que ça maintenant sur TikTok, sur Instagram, sur même YouTube c'est encore différent. Mais et ça m'a tué quand j'ai vu le petit de 14 ans qui expliquait à des gens comment devenir millionnaire. J'ai dit là, allez, merci, c'est tout pour moi. Hop, j'ai fermé le téléphone, je suis allé me coucher. J'avais mal à la tête. Je suis allé me coucher. Ah ouais. T'as fait la transition sans que j'ai même besoin de la faire sur YouTube. Je t'ai vu sur la chaîne de Darko. Oh oui. La vidéo était assez drôle, etc. Et tout. Et moi, il y a un truc que je capte pas avec le personnage d'Anthony Collet, c'est on t'a vu Insta, truc, télé, chaîne des autres, etc. Et tout. Pourquoi Anthony Collet n'a pas de chaîne YouTube, ne produit pas de contenu J'ai la flemme. Le retour de la flemme. C'est le retour de la flemme. Le retour de la flemme. C'est un retour de la flemme et je vais t'expliquer aussi pourquoi. Parce que je trouve que les youtubeurs, moi je consomme YouTube, hein, j'aime bien YouTube, il y a des youtubeurs que je regarde et tout. Je trouve que maintenant, en fait, on est à la course aux millions de vues. D'accord ? Je vois ce que tu veux dire. On a la course aux millions de vues. Ce qui est compréhensible, c'est comme ça que tu gagnes de l'argent, avec les publicités un peu, mais c'est quand même ça qui te fait gagner de l'argent. Donc t'es prêt, en fait ta vie
c'est dur, hein, parce qu'il faut pas croire qu'ils se branlent les mecs. Hein. Faut les imaginer, les concepts, faut les tourner, faut trouver les équipes, c'est du taf. Même si on croit que c'est des vidéos, non, c'est du taf. Ouais, je sais ce que je veux dire. Les mecs, je suis sûr certains doivent faire des sales burn-out. Ouais. Attention, parce qu'il faut. Ouais, mais je crois qu'il y en a eu là, comment ils s'appellent les deux youtubeurs là, McFly et Carito, je crois qu'ils avaient fait un burn-out. Je crois, je suis pas sûr. Bref, parce que les mecs, il faut toujours arriver à trouver du contenu qui va divertir des gens, qui va plaire aux gens, et en fait, tu deviens un produit de divertissement pur et dur. Ouais. Et moi, c'est pas ce que j'ai envie. Si j'ai envie de rien faire, j'ai envie de rien faire. Laisse tomber. Je vais pas me faire chier à tourner des vidéos. Voilà. Et en plus, pour gagner de l'argent sur ça, il faut se gaver de vues, de millions de vues, etc. Donc, tu gagnes pas de l'argent tout de suite. Donc, c'est beaucoup d'investissement. Alors moi, peut-être parce qu'il y a déjà des gens qui me suivent et tout ça, je pourrais aller plus vite. En tout cas, sur le format YouTube, je pourrais peut-être le faire sur autre chose. Et je pense que je le ferai bientôt. Mais il faut pas tourner comme ça. Pas tourner comme ça. Créer une chaîne YouTube, moi, franchement, c'est pas un truc qui m'intéresse tout de suite. Okay. Je peux changer d'avis un jour. Hein. Mais à l'heure actuelle, quand je vois des fois les commentaires, les mecs, des fois youtubeurs, j'ai l'impression qu'ils sont dépressifs parce qu'ils font il faut chercher des idées tout le temps. Les tourner toi-même, les machins et tout. C'est pas un truc. J'ai trop la flemme pour faire ça. Comme ça, sans être sûr de gagner de l'argent. Moi, j'en reviens toujours à l'argent, mais c'est important. Non, mais il faut payer le loyer. Oui, il faut payer le loyer. Et si tu veux kiffer, il faut de l'argent. Sinon, tu kiffes pas. Il y a un truc, toi, on t'a vu sur la chaîne de Darko. Est-ce qu'il y a d'autres créateurs comme ça, youtubeurs ou même d'autres influenceurs avec qui tu aimerais bien faire des collabs, tu vois? Sans nécessairement avoir à faire toi-même ton propre contenu. Faire des apparitions comme ça, comme j'ai fait avec Darko, grave. Ça me plaît parce qu'il y a pas. Moi, j'organise rien. J'arrive et c'est comme avec vous. J'arrive, je sais pas de quoi on va parler, on va kiffer, tu vois. Je rencontre des gens, on discute, on rigole, nanana. Moi, il y a un youtubeur que j'aime bien, qui s'appelle Joyka. J'aime bien ce youtubeur, il me fait gaulerie, je l'aime bien. Enfin, j'aime bien le personnage, j'aime bien Mastu. J'aime bien aussi ce gars. Ils font des vidéos ensemble des fois. Bon, Squeezie, c'est le plus gros, donc je connais, mais c'est pas celui que je consomme le plus. Mais évidemment, il est très fort dans ce qu'il fait. De toute façon, c'est le trompas des youtubeurs. Et après, voilà, en vrai, je regarde en youtubeur pur et dur. Après, je regarde un peu des trucs, j'aime bien l'histoire et tout ça. Donc, je regarde des youtubeurs, mais plus nichés, dans des moins de divertissement. Plus culture. Plus culture. Parce que oui, monsieur, je me cultive. Voilà. Je ne suis pas qu'un danseur de tcha-tcha de temps en temps. Je ne fais pas que ça. Moi, il y a un autre truc que je voudrais qu'on aborde avant de clôturer un peu le volet plus réseau, tout ça, tu vois. Toi, tu as rencontré avec forcément, que ce soit la danse, ta carrière aussi de comédien, toutes les activités et tout, beaucoup de célébrités. S'il y avait une célébrité que tu peux appeler tout de suite pour avoir une conversation d'1 heure, où tu refais le monde. Vraiment, tu vois, le truc d'après-soirée, les 5 heures du mat, tu sais que là, tu vas lui parler, la conversation, elle va jamais s'arrêter, vous pouvez lancer un sujet, etc. et tout. T'appelles qui? J'en ai quelques-uns en tête, en vrai, mais le premier que j'ai en tête là, je sais même pas si vous allez le connaître, parce qu'il s'appelle Thomas Dacosta. Non, vous connaissez pas. C'est un comédien sur une série qui s'appelle Ici tout commence. Il a fait Danse avec les stars la saison dernière avec Elsa Bois, qui est la copine de Michou, si vous ne suivez pas. Et bon, lui, il est grosse communauté, beaucoup de fans et tout. Et sinon, pour un mec connu, peut-être plus connu dans un cadre populaire, Camille Lacour, le nageur Camille Lacour. Ok. Et vous allez parler de quoi du coup pendant 1 heure? Lui, je peux parler de tout. On se voit pas souvent, on se voit moins qu'avant parce que les choses de la vie font que. Mais je sais que si on se croise en soirée, après on va aller boire un verre et on va parler pendant 8 heures, quoi, tu vois. Parce qu'on a plein de trucs à se dire et parce que, tu sais, il y a des gens comme ça, tu les vois pas tout le temps, tu prends pas de nouvelles, mais quand tu les vois, ça reste des poteaux et tu peux parler des heures avec eux de tout et de rien, tu vois. Voilà, je dirais ça. Tu l'as rencontré comment, Camille Lacour? Il avait fait l'émission ma première année. En tant que célébrité, il l'avait fait. Et sinon, une dernière que je peux te citer, Emmanuel Macron. C'est mon gars sûr. On parle de tout et de rien. On parle pas de l'actualité évidemment, mais on parle on parle de plein de choses. Lui. Un apéro. Voilà, l'apéritif, lui, Brigitte, moi, on se met tranquille. Des fois, il y a François Hollande qui est super sympa. Et voilà. Vraiment, j'apprécie le mot. Quand je remonte un peu dans ton parcours et tout, t'as fait plein de trucs. Tu vois, il y a la danse, il y a la comédie, il y a la musique aussi. Enfin, plein de sujets. Et du coup, t'es un peu diversifié au fur et à mesure avec le temps. À quoi il ressemble le futur pour Anthony? C'est quoi ton nouveau hobby du moment?
Ah, moi, ce que j'aime le plus faire actuellement. Alors, il y en a un truc que les gens connaissent pas vraiment, c'est que j'adore écrire. J'écris beaucoup. Ok. Et un jour, je veux produire ou faire produire des choses, des scénarios, des choses que j'écris. Et je vais le faire un jour, j'en suis persuadé. Mais il faut bien que je termine correctement. Donc ça, je le vois dans le long terme, plus tard. D'essayer vraiment de faire de la comédie, de créer mes propres films, etc. Mais ça, c'est un peu plus tard. Sinon, ce que je préfère actuellement faire, c'est de la musique, être en studio toute la journée ou toute la nuit. Voilà. Mais les gens, ils savent même, je le montre même pas. Il faudrait que je le montre plus sur mes réseaux, tu vois, par exemple ça. J'adore ça. Je suis posé comme as, avec mes potes, on est là comme ça. Ou des fois, je suis tout seul et on fait de la musique. On cherche des trucs, machin, nanana. Je les ai même pas sortis encore. J'ai mon téléphone, mon ordinateur, j'ai 1000 sons. Ah ouais. J'exagère, 1000 sons. T'as compris. 352. J'en ai une tonne, tu vois. Et ça, c'est ce que je préfère faire actuellement. Et si je devais, comme tu m'as demandé, me décrire plus tard, continuer à développer la danse de manière populaire, la démocratiser. Dans un cadre populaire, vraiment, en faire quelque chose d'accessible, ça j'aimerais vraiment. Faire de la comédie comme je l'aime, avec des rôles que j'aime, et peut-être produire mes propres scénarios, mes propres idées. Ça c'est cool ça. Et faire la musique, je veux pas devenir Maître Gims, je m'en fous de ça. Je veux juste en faire, avoir une communauté qui kiffe ce que je fais, et puis que je puisse le faire. C'est surtout pour le plaisir, parce que j'aime vraiment ça. Je le fais même pas pour l'oseille, parce que je gagne bien ma vie déjà et tout. Ça me rapportera évidemment de l'oseille, mais je le fais pas pour ça. Particulièrement, je le fais parce que vraiment j'aime ça. Ça me fait kiffer de faire ça. Et je le ferais pas si j'étais en galère, par exemple, d'oseille. C'est pas un truc où je me permettrais de prendre du temps. Je prendrais du temps sur des choses qui me rapportent pour bien vivre. Là, c'est que je peux me permettre et parce que ça me fait grave kiffer de faire ça, quoi. Voilà. La plupart des gens dans le grand public, toi, ils t'ont connu grâce à la danse. Ouais. Mais pour moi, la danse, c'est aussi un sport, tu vois. Tu t'inspires, tu t'entraînes, du truc et tout. Les photos, on voit, tu vois, quand ça arrive vers la quarantaine, déjà, trentaine, ça commence à devenir un peu compliqué et tout. Pour toi, c'est quand le bon moment pour arrêter la danse? J'en ai aucune idée. Si même tu comptes arrêter. Hein, parce que... J'en ai aucune idée. Je sais pas ce que je vais faire. En fait, là, si j'étais encore en compétition, je saurais plus te répondre. Je t'aurais dit, vers la quarantaine, tu t'arrêtes. Parce que tu peux danser jusqu'à un certain âge quand même en compétition et tout. Mais vu comme je fais plus de compétition, que c'est plus de la danse de divertissement que je fais, des spectacles, des trucs comme ça. J'ai pas de. Je pense qu'à un moment donné, je danserai quasiment plus, mais il y aura toujours la danse dans ma vie. Peut-être que je chorégraphierai, peut-être que j'aiderai des jeunes danseurs à se développer. Je sais pas encore, mais je peux pas te donner d'âge de quand je vais arrêter. Je pense qu'en fait, j'arrêterai jamais concrètement la danse. Il y aura toujours, ça fera toujours partie de ma vie. Je pense que ça, d'une manière ou d'une autre. Ça s'arrêtera pas vraiment. Ça se transformer d'une manière ou d'une autre en soi. Mais je pense que tu connais ça. Enfin, de ce que j'ai pu comprendre. On se connaît, hein. On apprend les choses en une heure. Dans une discussion, bah du coup, c'est que tu kiffes. Depuis qu'on se connaît, il m'a dit. Ça c'est. Je te connais pas. En même temps, on est hyper à l'aise là quand on parle. Oui. C'est vrai qu'on dirait qu'on se connaît. Mais comme il me l'a sorti. Non, mais c'est vrai que depuis que je te connais, te connaissant maintenant, ça fait combien de temps? Une heure. Mais du coup, de ce que j'ai pu entendre, c'est que vraiment c'est la passion. C'est ça qui transpose. Ah oui, voilà, c'est ça. Mais vraiment. Mais tu sais comment j'ai fait de la danse? En vrai, c'est juste parce que je savais pas quoi faire de ma life. Parce qu'en fait, moi, l'école, je m'en foutais. Je voulais pas faire des. J'aimais bien la psychologie, mais vous voyez que c'était compliqué. J'étais bon à l'école, mais j'étais pas un ouf non plus. Bon, il y avait rien qui m'intéressait vraiment. Donc, je me suis parti du principe que j'ai fait un truc comme ça, j'étais là. Je dis, il y a le bac là bientôt. Qu'est-ce que tu fais après le bac? J'ai réfléchi comme ça, j'étais comme ça, hein. J'étais comme ça, et je me disais, bah, qu'est-ce que t'aimes faire dans la vie? Je réfléchis, bah, il y a que la danse. Je me dis, bah, j'aime danser. J'aime danser. Mais je faisais même pas des trucs pro encore, hein. J'aimais danser. T'avais pris deux cours, quoi. Mais je dis, bah, je vais faire de la danse. Voilà comment c'est parti. Donc, c'était vraiment parce que ce qui m'a animé pour ma vie, c'était qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce qui me passionne. À tout moment, c'était la danse. À tout moment, tu devenais dessinateur, quoi. Vraiment, mais vraiment, là, il était. Voilà. C'était un métier artistique. Il a posé ça sur la liste. Il y avait 3 mots. C'était paysage. J'ai fait comme ça. Ça sera le cha-cha. La dernière question que j'aurais posée, enfin l'avant-dernière, avant qu'on clôture, tes inspirations. Je sais que DiCaprio, c'est. Il a étudié celui-là. Ah, mais on fait les DiCaprio, je l'ai entendu alors il y en a plein d'autres, mais DiCaprio c'est quand même celui qui est revenu le plus fréquemment dans tes inspirations et tout. Très tu vois, on peut par exemple penser au charisme, etc., ce qui dégage tout. Moi, il y a quand même un truc sur DiCaprio qui me marque quand je pense à lui maintenant. Tu vois, c'est ses engagements environnementaux, etc.
Le mec, il est vocal sur ça, etc. Il s'engage. De toute façon, vous tapez DiCaprio, C'est que vous ça, regardez maintenant. son Instagram, c'est quasiment Il que fait ça ses qu'il fait, films tu vois. avec Martin Voilà. Scorsese, tout ça, et son Instagram, c'est que de l'écologie. de l'écologie, etc. Est-ce que, avec l'exposition que tu as, peut-être les connexions que tu as, le charisme que tu peux avoir, les prises de position et tout, on peut espérer voir un Anthony Colette Engagé en politique. en politique. Ouais. Eh, En politique. ça pose des vraies questions, là. Politique. Ah non, je pense pas. Non. Pas tout de suite. Non, pas tout de suite, c'est sûr et certain. De toute façon, j'ai aucune entrée. Mais bref. Et non, politique. C'est compliqué la politique. Ah ouais. C'est pas un truc qui t'attire, genre, je sais pas, devenir. Je pense que je suis pas fait pour ça. J'écoute un peu, je me renseigne, mais je vais te dire la vérité, je suis pas très politique ni politisé dans ma culture. Ok. J'écoute, j'ai mes avis évidemment. Après, j'en parle pas souvent, Ok. à part avec les gens très proches peut-être. Mais c'est pas un sujet de conversation qui me passionne Ok. particulièrement. Politique, non, je pense pas. Mais je peux me tromper, hein. Tu t'es Autant. déjà fait approcher par des partis politiques, par des trucs pour, tu vois, par exemple, je sais que par exemple DiCaprio, tu vois, il soutient les démocrates, tu vois. Ouais, ok, je savais pas. Typiquement, Ça, je savais tu vois, pas. il est peut-être pas sénateur de trucs et Ouais, tout, mais il est tu engagé peux le voir là-dedans, avec ok. des mecs et tout, tu vois. Il y a personne qui vient qui dit. Mais il a quel âge aussi? Oui. Parce qu'il faisait pas ça à mon âge, hein. Ouais, non. Ça, Je te le dis, hein, l'écologie à mon âge, il en a rien à foutre. Hein. Il pissait par terre au calme, hein, il en a rien à foutre, hein, je te le dis. DiCaprio, c'était les gonzesses, hein, lui qui l'aimait, hein, je te le dis. Hein. Tu regardes un peu sa biographie, c'est plus tard, tu t'assagis, tu deviens un vieux lion. Un vieux lion. Tu vois mais c'est comme Mike Tyson. Ouais. Tu vois, moi j'adore Mike Tyson. Mhm. Tu vois maintenant et tu le vois à l'époque, c'est un autre monde. Quand Ouais, il parle, je sais ce que quand tu veux il dire, ouais. dans ses réflexions, sa philosophie de vie, j'adore écouter ce qu'il dit. Alors qu'à l'époque, c'était un fou furieux, ce mec. On fait la fête. C'était Tyson, il tapait des gens, il voyait des meufs, il gagnait beaucoup d'argent, il achetait des tigres. Ouais. Il achetait des tigres dans son jardin avec une laisse comme ça, il était là, il prenait des photos, allez les gars, ça va. Non, maintenant il fait plus ça. Il fait la promotion de ses ouinges et tout, par contre ça me Ouais. termine. Bref. Non, DiCaprio, là c'est parce que maintenant je pense qu'en vieillissant, c'est pour ça que je te dis, autant je te dis ça maintenant, Ouais. mais autant dans 15 ans, peut-être que j'ai envie de m'engager politiquement parce qu'il y a Ouais. quelque chose qui me... Mais là, tout de suite, j'arriverai pas à te répondre oui. Ok. Non. Ok. Engagé dans quelque chose, oui, mais quoi Si, moi, les associations, tout ça, si je peux aider, j'adore faire ça, Ouais. mais je communique pas spécialement dessus. Ok. Voilà, ce serait plus dans ces cadres-là que je pourrais à la limite être engagé. Ok, genre ONG, truc comme Ouais, ça. à la limite, tu vois, mais Ok. enfin même pas à la limite, oui, mais la politique, c'est particulier la politique. Moi, ça me fait un peu peur. Ok. Je te dis la vérité, ça me fait un peu flipper. Ok. Parce que on est à l'heure d'aujourd'hui aussi, si je dis ce que je pense, c'est dur d'avoir son propre avis et de pouvoir parler librement. Ouais, Même si on est en c'est démocratie, bizarre. la libre parole, tu peux dire ce que tu veux, j'y crois pas une seconde. Mhm. Tu dis quelque chose, t'es jugé, t'es catégorisé, tu peux pas faire des trucs parce que t'as dit ça. Quoi que ce soit, hein, que tu sois là, que tu sois au milieu, on en a rien à foutre, c'est pareil. Mhm. Donc moi, tout le monde pour moi, je peux parler avec des gens qui pensent le contraire de ce que je peux penser, Ouais. sans problème, à partir du moment où tu me laisses penser ce que je veux. Ok. Ouais, je vois ce que tu veux Et dire. qu'on puisse débattre s'il y a moyen de débattre. Mhm. Sinon, moi je m'en fous quoi. Je vais pas me disputer avec les gens pour la politique. Jamais, j'en ai rien à foutre. Ok. C'est pas un truc qui me. J'ai trop vu de gens se disputer par rapport à ça, des amis vraiment et tout. Vas-y, je trouve ça trop con. Alors qu'au final, tu vas rien changer toi personnellement. Tu peux contribuer à des choses, mais qu'est-ce que tu veux faire de plus? Tu vas pas changer le pays à toi tout seul. Ouais. Donc bref, voilà. Ok. J'ai parlé un peu pour. Non, mais non, il y a du sens dans ce que tu dis. En soi, c'est le plus la libre pensée, quoi. C'est le Ouais, fait de- c'est ça. Tant qu'on peut discuter dans un cadre où on comprend le point de vue Bien de sûr. l'autre, on respecte, il n'y a pas de souci, mais souvent c'est le moment où ça commence à partir Ah, des ben là, écarts, c'est etc., chaud. où c'est- Et c'est pour ça que, exactement. Et c'est pour ça que j'aime pas trop m'exprimer, que je m'exprime jamais dessus, que je poste jamais rien de politique sur mes réseaux ou quoi. Pourquoi faire? C'est pas vraiment spécialement Ouais. l'espace pour. Non, et je suis qui pour dire aux gens ce qu'ils doivent penser? Je suis qui moi pour dire aux Mhm. gens ce qu'ils doivent. Je peux dire ce que je pense, mais maintenant les gens sur les réseaux ils disent pas ce qu'ils pensent. Ils disent aux gens ce qu'ils doivent penser, Ouais, sinon c'est ok, des connards. je vois ce que Et tu tu veux penses dire. pas comme la célébrité, t'es un connard. Qui que ce soit, hein, c'est que ça maintenant. Et moi ça me saoule. Ouais, je vois Ça, bien. moi, je suis personne moi, pour dire aux gens ce qu'ils doivent penser. La dernière question qu'on a pour le format, c'est toujours la question de l'invité, tu vois. En fait, on clôture toujours parce que nous, on te pose des questions depuis tout à l'heure, etc. En demandant à l'invité, quelle est ta question pour nous?
Quelle est ma question pour vous? Ça fait déjà 1 heure qu'on parle? Ouais, 1 heure. Ouah, tcha, ça passe vite. Ça passe vite. On s'amuse, ça passe vite. Ah ouais, j'ai kiffé, c'était bon, c'est pas fini. Ma question, c'est vous, comment vous voyez justement dans 10 ans par rapport à la marque que vous venez de créer, notre culture, et qu'est-ce que vous voulez en faire? C'est important d'avoir une vision sur le moyen ou le long terme. Qu'est-ce que vous voyez? Tu veux que je réponde? Vas-y, tu peux. Ok, Je refais le bébé. Ça va. Le temps que, tu vois. Bah, c'est particulier parce que tu vois, qu'est-ce qu'on essaie de faire, etc. Je crois que c'est la question qui revient le plus fréquemment avec tous nos invités. Ils vous l'ont déjà demandé ça? Non, ils nous Si vous l'avez déjà demandé, j'en pose une autre. Pas exactement celle-là. Si vous avez déjà répondu à ça, j'en pose une autre. Vas-y. Et vous me dire en off Ouais, après. vas-y. Ok, alors j'en pose une autre. Vous êtes frères? Ouais. Donc moi je travaille aussi avec mon frère. Ce qui est aussi incroyable. Voilà. Qu'est-ce que vous trouvez de bien et de sain, ou est-ce que vous, dans le fait de travailler entre frères, est-ce que vous trouvez ça sain? Parce qu'il y a des gens qui trouvent pas ça sain du tout. Non, Est-ce que déjà vous trouvez ça sain? Et pourquoi? Et est-ce que vous pensez que ça peut durer? Bah. C'est une bonne question. Est-ce que vous conseillez aux gens ça? Conseil aux gens, ça c'est. Et est-ce que C'est la question. C'est bien ça. Est-ce que c'est sain de travailler avec son frère? Moi, personnellement, je trouve oui, mais après, c'est par rapport à la relation que j'ai avec mon frère. Exact, je pense Donc, pareil. je pense que c'est plus comment vous voyez les relations frères et sœurs, etc. Moi, personnellement, c'est quelqu'un que j'apprécie passer du temps avec lui, même hors caméra, même s'il n'y avait rien du tout. Je sais que je passerai mes journées avec lui parce que c'est quelque chose de cool. Donc, des fois, tu ne te sens pas travailler parce qu'il y a cette relation-là. Et est-ce que dans l'avenir, je me vois, ouais, moi, ce serait un truc qui est assez cool parce que cet échange, c'est un truc qui est assez cool. C'est comme si mon frère me connaît. Donc, il sait comment me motiver, comment me pousser. Et vous connaissez un peu, ouais? Oui, ouais, c'est surtout ça. Vous connaissez depuis combien de temps? Je pense que je le connais vraiment depuis genre 2 jours. Vraiment 2 jours à peine. Mais c'est plus la partie, quand je me connais, c'est plus, il sait quoi dire pour c'est sûr. me faire démarrer plus, peut-être me Exactement. faire pousser plus, ou même des fois, on a ce truc de, comme on sait qu'on veut notre bien à chaque fois, on n'hésite pas à être cash, des fois, même Et dans des productif, situations, du coup. exactement, et productif, même dans des situations où, d'un regard extérieur, ça pourrait paraître comme, est-ce que vous êtes en train d'être en embrouille? Est-ce que vous êtes... Non, on est juste en train de se parler, et on sait que, en fait, ce qu'on voulait dire dans ce sens-là, donc moi, personnellement, je sais que c'est au cas par cas, parce que, en fonction des relations que les gens ils ont avec leurs frères et Je suis sœurs, d'accord. des fois, travailler avec son frère, c'est la pire idée du monde parce que on selon pensait la pas, relation, voilà. parce qu'ils pensent pas pareil, etc. Et des fois, à l'inverse, comme moi, je peux avoir avec mon frère, c'est des trucs, moi, je trouve ça ultra cool, tu vois. Et je pense que toi aussi, c'est pareil, tu vois. Ah oui. Donc vraiment, Ça change la vie pour moi. faites attention à qui vous traînez. Je rigole. Mais en tout cas, moi, personnellement, c'est un truc que je me verrais toujours travailler avec mon frère, Ok. en dehors, etc. Moi je pense que toi, tu vas répondre la même chose. Bah, moi, je mettrais quand même une petite astérisque sur ça, tu vois. t'aime, moi. Oui. Non, mais c'est plus pour l'audience, tu vois, parce que je sais que typiquement, moi, tu vois, quand j'étais en alternance avant de faire notre culture dans une entreprise qui s'appelle Kobe, tu vois. Et chez Kobe, eux, ils étaient aussi frères et frères, tu vois. Ils étaient 2 associés frères et il y avait un ami d'enfance avec qui ils ont continué à travailler, tu vois. Et donc, moi, je travaille avec mon frère, toi, tu travailles avec ton frère. Donc, j'ai vu beaucoup de frères et frères bosser ensemble, etc. Ça marche, je dirais, très bien quand les 2 frères, ils ont conscience de leur relation, tu vois. Moi, je vois beaucoup de frères et sœurs qui, en fait, ils savent pas, ils connaissent pas très bien leurs frères, en fait, tu vois. Enfin, genre, en gros, tu sais, c'est comme si c'était un peu cousins. Ouais, tu vois, ouais, tu vois le rapport que t'as avec tes cousins où c'est genre en mode, on est de la même famille. Il y a un peu de distance. Mais il y a quand même une certaine distance on n'est pas exactement frères et c'est sœurs. vrai, c'est Et donc, vrai, du t'as coup, raison. tu vois, des trucs à la con. Par exemple, tu vois, moi, notre culture, l'idée, elle est venue quand on était en vacances ensemble à Londres, tu vois. On est déjà partis ensemble à Londres, et quand moi j'étais à Los Angeles pour les études, il est venu me rejoindre. Ok. Enfin, je veux dire, c'est des trucs Ça où, blague pas. si tu peux pas passer une période quand même indéterminée avec juste ton frère sans voir personne d'autre, etc., sans que la pièce elle explose, tu vois, je pense que faire du business avec lui, c'est peut-être pas la meilleure idée. T'as Et complètement tu vois, raison. ça c'est des trucs où les gens se rendent pas compte parce que moi je le vois fréquemment avec l'effet école, tu vois. Tu vois comment quand t'es à l'école, il y a des fois, il y a des personnes, t'as pas de problème avec eux, mais juste si t'étais pas à l'école, tu les verrais pas, tu vois. C'est évident. Toute ma vie, ça. Avec ton frère, ça peut vite devenir ce truc-là. En fait, est-ce que tu lui parles parce que c'est ton frère ou est-ce que tu lui parles parce que si c'était pas ton frère, tu lui aurais quand même parlé, tu vois. Et si mal, t'arrives ça. pas à dire oui à la deuxième partie, je pense que t'as bossé avec lui. Bon, bah, écoute, c'est pas la- fini, hein. C'est On pas la arrête. meilleure des idées, tu vois. Le tour du contrat, tu peux sortir. C'est bon, merci, Jonathan. Le connard. Donc pour moi, il y a un gros travail d'introspection, mais évidemment que moi, bosser avec mon frère, c'est un plaisir, etc. Et tout. Là, ça va bientôt faire 1 an, ce que je te disais en C'est off bien, et c'est tout. beau. Et en vrai, on espère que ça continue Bah, de je vous durer souhaite, et les tout, gars. et développer le projet. Et c'est aussi pour ça qu'on tient à avoir des personnes comme toi aussi sur le podcast, parce que ça permet de rencontrer du monde et de continuer à mettre carrément. aussi la lumière sur tout ce qu'on fait. Donc c'est plutôt sympa. J'ai l'impression
l'impression que c'est mon podcast. Finalement, c'est Finalement. à nous. Ça nous appartient à tous. Merci à tous. C'est notre culture. C'est ça. Mais du coup, voilà, merci à toutes les personnes qui ont regardé le podcast. Je pense qu'il y aura des personnes qui nous ont jamais vus, probablement avec cet épisode-là, qui viennent peut-être de ton audience ou Ouais, des sûrement. autres personnes, etc. Donc, si vous avez jamais regardé le podcast, je vous invite à checker les podcasts précédents, parce Yes. qu'on en a fait plein. Il y a des sujets différents, que ce soit DJ, sportif, artiste. On essaye de varier au maximum, etc. À mettre un like sur la vidéo si vous la regardez en vidéo sur YouTube, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify, tout c'est disponible partout, toutes les plateformes, tout ça, et à nous mettre dans les commentaires la personne que vous aimeriez voir sur le format. Avec Anthony, on s'est rencontrés par mail. Par mail, Donc, ouais. on enverra un On s'est mail, on rencontrés verra. par mail. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui vont répondre. Toi, t'aimerais voir qui, toi, sur le Ici podcast, ouais. Qu'est-ce que vous avez pas eu encore ce serait, vu comme votre sujet, notre culture, tout ça, ce serait intéressant peut-être d'avoir quelqu'un de politique, un homme politique. Ah ouais? Ah, purée. Non mais attends, je te dis pourquoi pas forcément un gars méga connu en politique, Ouais. mais un jeune qui est dans un parti, Ok. tu vois, je sais pas, qui est investi dans un truc. Je sais pas, ça peut être intéressant de voir. Ok. Ok, vous C'est avez vrai pas l'air qu'on a- emballé, je vais changer. Non, Ça fait 2 fois qu'ils me regardent, ils font. Non, mais en fait, rien à foutre. on n'a jamais contacté de politique. On n'a tu vois. jamais contacté Bah, de chambre. Donc, c'est vrai que c'est pas on n'y avait compliqué, jamais ça, pensé. Ou tu sais quoi, genre un philosophe, un truc comme ça. Ah ouais. Ouais, j'avoue, on en a jamais contacté non plus. Hein. T'aimes pas mes idées, j'ai je vais y aller, je suis peut-être Un nageur. nageur. Non, Ouais. C'est vrai que pour le coup, les sportifs, je crois qu'on n'a pas encore eu. Vous avez pas eu de sportif? C'est en discussion, mais on n'en a pas encore eu de acte et tout, tu vois. Ok. Donc, ouais, ça serait cool d'arriver à en avoir. Bon, écoutez, si vous avez des Vous en aurez un. mettez dans les commentaires. Et puis, on va essayer de se retrouver la semaine prochaine, on l'espère. Oui. Sur Ah oui. les épisodes qui vont sortir. Et d'ici là, moi, je vous dis à très bientôt. Portez-vous Allez, bien. bye bye.